Bonjour. Bonjour. Je voudrais parler de l'esprit du mal, tu vois, parce que j'ai reçu un mail d'un auditeur que je remercie vivement, qui m'informe qu'il y a des groupes sur Dailymotion qui sont infiltrés par des personnes, et il y a énormément de groupes qui ont été touchés, parce que ces gens-là, ils sont capables d'envoyer des fausses vidéos dans ces groupes et de prendre le contrôle de ces groupes. Et si on a MSN, ils connaissent tous nos amis, on reçoit des fausses invitations auxquelles il ne faut surtout pas répondre, et ils sont capables de détruire notre PC. Voilà. Donc ils me donnent toute une liste de pseudos là, dangereux. Alors franchement, il y a des gens qui prennent leur pied à aller faire du sabotage comme ça, gratuitement. Je trouve ça lamentable. Franchement, ils sont animés par quoi, eux? Franchement. Oui, je comprends bien la réaction. À présent, moi, je te dis, à regarder ça sur un plan un peu plus... une vue d'ensemble, tu vois, l'ordinateur en lui-même, il est déjà une destruction de quelque chose en soi. Ce qui veut dire que c'est une suite logique en soi. Oui, mais bon, c'est pas un argument, parce que... C'est un argument, si, c'est pas pour justifier les personnages qui vont s'occuper de détruire des ordinateurs. Ça justifie rien, c'est pas un justificatif, c'est simplement que c'est bel et bien comme ça, les choses s'enchaînent. À partir du moment qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y aurait pas ça, voilà. Oui, mais il y aurait autre chose, hein. Oui, il y aurait autre chose, mais on parlerait donc d'autre chose d'une manière différente. Tu veux dire que ça entraîne ça Inévitablement, c'est des lois de cause à effet, ça. Tu peux pas changer ça. Oui, mais il y a toujours eu des gens qui avaient l'esprit du mal dans cette... Dès qu'à partir du moment où tu as quelque chose... Oui, mais le fait d'avoir inventé l'ordinateur, c'est l'esprit du mal. Oui, bon, d'accord. Mais à partir de là, il faut l'avoir aussi comme ça, puisqu'il ne fallait pas toucher. Il faut repartir au point de départ, ne laisser à la Terre ce qui est à la Terre, car elle renferme des forces maléfiques. Il ne faut pas se mettre à jour. On a mis à jour tout ce qui était dans les entrailles de la Terre, donc on a mis à jour et mis en marche toutes ces forces. Donc après, qu'est-ce que tu veux faire pour enrayer? Tu ne peux pas enrayer un effet. Tu aurais pu enrayer une cause, c'est-à-dire tu aurais pu empêcher une chose d'arriver à partir du moment où tu es sur la cause de ces choses-là. Tu ne peux pas entrer dans un effet pour vouloir régler cet effet. Tu vas faire comment pour empêcher ces gens de détruire les ordinateurs? Il faut les détruire eux-mêmes. Il faut leur détruire leur propre ordinateur. Non, mais c'est quand même pas, les pauvres, ils sont victimes des forces maléfiques qu'on a sorties de la Terre. Oui, on peut les voir ou comme ça, ou bien comme on veut. Je t'ai bien dit, c'est pas pour justifier un acte, c'est pour retrouver l'origine des choses. Ouais. Il y a pas, c'est pas autrement. Oui, mais à un moment donné, ils n'ont pas une conscience, ces gens-là, parce que, bon, chacun achète son petit ordi, bon, même si c'est un... Eh bien, celui qui vend et qui fabrique les ordis n'a pas de conscience, déjà. Celui qui fait ses petites économies pour s'acheter son petit PC, qui est tout tranquille, à qui on vient mettre un virus, ou une... Je veux dire, la personne, elle n'a pas vraiment une conscience pour venir détruire ce truc-là, pour venir l'enquiquiner. Et les choses ne se jouent pas à ce niveau-là. Ça ne se joue pas là, tout ça. Tu veux prendre toujours un exemple sentimental d'une personne qui a fait ses économies, mais c'est pas là que ça se joue. En attendant, il y en a qui sont bien enquiquinés, qui se retrouvent embêtés parce que c'est devenu quand même un outil de travail pour certains, etc., etc. Oui, je sais bien, mais ça fait partie des mots de civilisation à partir de là. Si tu as n'importe quoi, il y a toujours un verre pour ronger le truc, c'est comme ça. Après, bon, si on veut rentrer dans un fait en lui-même et puis essayer de se débattre mieux, moi je sais pas faire. Je fais pas d'informatique, il y a des gens qui sont férus de tout ça. D'ailleurs, en principe, on peut dire, bon, cette vermine d'ordinateur, elle finit toujours
le meilleur là-dedans, celui qui ronge le mieux, il finit toujours par être engagé par les grands Manitou, justement, de l'informatique ou de choses comme ça. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça rend service les uns. Comment est-ce qu'on les appelle? Les hackers, je crois, Oui, non? oui. Voilà, bon, ben, les hackers, ils font des concours entre eux. Le meilleur, en général, il se fait engager par un gros consortium pour protéger justement le circuit informatique contre les autres, etc. Et je veux dire, c'est chaque fois la boîte de Pandore, quoi. Tout à fait. Mais ça peut être comme tout, ça peut être le meilleur comme le pire. Regarde, ça nous a quand même permis de faire nos petits constats. Oui, mais bon, après, on peut toujours, c'est comme la jambe de bois, ça nous permet de marcher. Et je veux dire, par rapport, il faut toujours rester centré sur ce qui est à l'origine des choses, qui veut dire que par rapport à la jambe normale, on peut pas dire que c'est une réussite, c'est simplement un palliatif pour parer à une insuffisance. Oui, je suis d'accord. Voilà. L'humanité a vécu des millénaires sans ordinateur, a fait des belles choses, construit des beaux monuments, on est toujours en admiration devant des tas de choses anciennes, etc., qui datent d'une époque où l'ordinateur n'était pas en piste. Ouais. Et actuellement, on a tous les ordinateurs, chacun le sien, quand il n'en a pas deux, c'est un peu comme la téloche. Et Total, qu'est-ce qui se fait en réalité actuellement? Franchement parler, je vois les exploits d'architecture qui se font, c'est tout des espèces de... C'est laid au-delà de toutes les limites, disproportionné. Alors après, il y a des gens qui peuvent admirer ça parce que c'est comme toujours. On a une résonance en nous qui peut faire que l'on peut admirer quelque chose de laid, et de ce fait-là, puisqu'on l'admire, on va l'appeler quelque chose de beau, puisqu'il n'y a plus de critères. Ouais, ouais. Le critère est devenu quelque chose de sentimental. Donc dans ce cas, tous les désespoirs sont permis, on peut dire. Donc c'est tout à l'avenant, tu vois, on est dans une... Donc l'ordinateur, il n'a pas apporté quelque chose de plus à l'humanité. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Toutes les inventions qui ont été mises à jour n'ont pas apporté quelque chose de plus à l'humanité, à part si on veut considérer qu'elle est venue aussi leur enlever. Par la même occasion, donc, elle est venue enlever quelque chose pour mettre quelque chose à la place. Alors d'accord, on pourra dire ça. Oui. Donc tu coupes la jambe à quelqu'un pour lui mettre une jambe de bois parce que tu veux poser tes jambes de bois qui sont faites, elles ont été bien construites, et puis tu es l'inventeur de la jambe de bois, donc tu imposes ta jambe de bois. Non, mais je veux dire, c'est ridicule, à un moment donné, de maintenir une idée qui consiste à penser qu'on est en train de progresser dans le sens d'une amélioration des possibilités de l'homme et de ses propres facultés. Moi, j'ai entendu des gens me dire que l'homme devient de plus en plus intelligent. Si on arrive à voir ça de cette manière-là, c'est qu'on est drôlement embardouflé à quelque part. Je veux dire, il y a un truc là, il y a une illusion là qui est grave parce que c'est une inversion. Ouais, c'est sûr. C'est une inversion totale. Voilà. Donc quelqu'un peut être sûr de ça avec sérénité. Tu vois, ceux qui en parlent, c'est quelque chose de certain. C'est pas facultatif, c'est certain. Tu vois, donc cette certitude, elle ne peut être que parce qu'elle est une certitude ou bien parce qu'elle est totalement renversée. C'est comme une erreur, on peut parler d'erreur parfaite aussi. La perfection de l'erreur. Oui, c'est une erreur, elle peut avoir un côté parfait. Tu vois, elle peut être logique, tout est, je peux faire le tour de tout ça, tout est bien, sauf que en soi-même, c'est une atrophie, c'est quelque chose en soi-même qui n'est pas
qui n'a pas lieu d'être dans cette position-là, voilà. Et je dirais même que plus l'erreur est parfaite, plus elle est dangereuse. Ah bon, évidemment, de ce fait-là. C'est sûr. Donc ça, pour moi, c'était l'image de cette, tu vois, de ce que l'on peut, ce que l'homme avec son ignorance, sa désobéissance, on peut dire, on peut appeler ça de différentes manières, a pu créer, disons. Voilà ce qu'il a pu faire. Là, on peut vraiment dire que l'homme a été rendu fou par sa désobéissance. La meilleure chose que l'homme peut faire, c'est de se soumettre à son principe. C'est ça. Mon serviteur ne peut pas venir à moi avec quelque chose de mieux que ce que je lui ai commandé. Donc, c'est ça. À partir de là, si on veut faire autrement, on ne fait que d'une monstruosité. Et plus on s'éloigne, plus la monstruosité prend de dimension. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire jeter son PC à la poubelle, pas participer à toutes ces choses-là? Ça veut rien dire tout ça. C'est comme si tu me disais... Comme si, une fois qu'on t'a coupé la patte, tu jettes ta jambe de bois. Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui n'en ont pas, qui n'ont pas de PC. Hein. C'est pas tout le monde qui en a absolument un. Ah, il y en a beaucoup qui en ont. Hein. Absolument la télé, pas tout le monde qui a absolument un téléphone portable. Je veux dire, il y a toujours des... Ça fait vraiment partie des minorités, hein, quand même. Oui, je comprends bien, mais c'est pas parce qu'il y a une minorité, c'est la loi de la démocratie qui veut que la majorité l'emporte, mais en réalité, une minorité de personnages intelligents devrait l'emporter sur les ignorants aussi, tu vois. On peut envisager les choses comme ça. Et puis si quelqu'un veut jeter son portable ou son PC, il peut. Hein. Oui, c'est une preuve d'intelligence, alors il faut jeter son portable, quoi. C'est pas une preuve d'intelligence, mais c'est pas une preuve d'intelligence non plus de garder. C'est des domaines qui sont pas compatibles à vouloir faire des comparaisons. Oui, c'est sûr. Comment si on voit bien où la chatte a mal au pied, là, si on ne voit pas, c'est que on ne voit pas comment faire. Sinon. Moi, je crois que je vais le garder quand même, malgré tout. Oui, bah écoute. Enfin bref, disons tout ça pour dire que c'est des lois de cause à effet qui sont inévitables. Oui, d'accord. Voilà. Donc, quand on prend... ce genre de truc, c'est un package, on a tout le reste avec, quoi. Ben, bien sûr, tu peux pas avoir qu'une partie d'une chose. J'entends ça serait... D'ailleurs, c'est une impossibilité, tout simplement. Tu vois, tu prends simplement quelqu'un, un ami ou même un enfant, tu peux pas avoir qu'une la partie qui te convient. Tu es obligé de coltiner tout ce qui te convient pas, tout ce que tu comprends pas, tout ce qui te hérisse le poil, ben ça fait partie aussi du même truc. Bon, ben maintenant on sait que si on achète un PC, on achète tous les virus potentiels qui iront avec. Ça c'est clair. Alors là, si tu veux te prémunir absolument contre tous les virus, tu vas passer ton temps à ça, puis tu vas encore te louper. Oui, mais on peut passer à travers les gouttes, hein, quand même. Ah mais ça, peut-être. Bon, alors, mais ça ne sera pas parce que tu auras fait des pieds et des mains. Hein. Non. C'est comme les accidents, les filets, là, on entend parler de tout. Il y a les statistiques qui te disent que, il y a ceci qui te disent que. En réalité, on n'augmente pas et on ne diminue pas le nombre de morts qu'il doit y avoir, et puis c'est tout. Oui, c'est sûr. J'attends, il y a un passage, simplement, c'est la façon dont les gens meurent qui a changé. Ouais. On est dans le temps des morts brutales, des morts atroces, on peut dire. Et puis voilà. Des morts en masse. Oui, je veux dire, il y a, toi, ces accidents d'avion. En fait, quand tu regardes les statistiques, l'avion, c'est le mode de transport le plus sûr par rapport au nombre de passagers qui se trimballent. Il y a tant de morts par année, il y en a moins que si on prend le même nombre
Proportionnellement, oui, par rapport à cinéma, l'automobile, etc. Mais ça, c'est les statistiques. Donc les statistiques, ça veut dire quoi? C'est de nouveau un truc qui est totalement abstrait, dans le sens que si on te dit que dans un pays, la température moyenne de l'année est de 18 degrés, il peut très bien ne pas avoir un seul jour dans l'année où il fait 18 degrés. Oui, oui. Oui. Voilà. C'est une évaluation par rapport au plus et au moins. C'est vrai que c'est... Et ça reste abstrait, tout ça. C'est comme ça qu'on calcule à présent. Donc on est dans une abstraction et c'est comme ça qu'on calcule. Ouais. Ok, bah écoute, je te remercie bien. C'est toujours avec plaisir. Et vive le modernisme. Oui, bah oui, faut voir. Faut être positif. Oui, faut positiver. Faut positiver. D'accord. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.